Bonjour à toutes et à tous. Nous bénissons Dieu encore ce matin qui nous a fait ce privilège d'être dans sa présence. Nous bénissons Dieu encore ce matin, lui qui nous a renouvelé le souffle de vie encore ce matin. Nous sommes conscients encore ce matin de ce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais de ce que c'est lui ce matin qui a renouvelé sa grâce, sa faveur envers nous ce matin, le souffle de vie qu'il nous accorde encore ce matin. De tout mon cœur ce matin, je veux dire merci à Dieu. Merci encore pour ce nouveau jour qu'il nous accorde. Merci de nous permettre de voir encore ce nouveau jeudi. Oui, un autre jeudi. Et de tout notre cœur, nous sommes conscients de ce que tant d'autres sont déjà retranchés de cette terre. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons disposer nos cœurs. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons ouvrir nos cœurs et rentrons dans sa présence. Comme vous le savez déjà au travers de ce temps de Let's Pray, nous voulons passer ces 10 minutes d'adoration, ces 10 minutes d'exhortation et ces 10 minutes de prière. Et sans plus tarder, nous voulons ouvrir nos cœurs, disposer notre esprit, disposer notre âme. Laisse que tous les autres voix se taisent afin que nous puissions rentrer dans l'adoration, afin que nous puissions rentrer dans la dimension de notre Père. Sans plus tarder, nous voulons passer à notre temps de louange. Disposons nos cœurs et laissons la puissance de la louange de Dieu nous emmener dans ce temps d'exhortation et de prière. Que le nom du Seigneur soit béni et sans plus tarder, nous passons à notre temps de louange au nom de Jésus. Du fond du gouffre, je t'appelle. Dans la nuit sombre, entends mon cri. Incline vers moi ton oreille. Délivre-moi, je t'en supplie. Si tu comptais tous mes péchés, loin de toi je serais banni. Mais tu m'offres un pardon complet. Ta grâce seule me suffit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. En Dieu seul met ton espérance. Il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance. Christ est le roi ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Pour nous un chemin est tracé. Dieu lui-même a payé le prix. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Je m'attends
Je m'attends à toi dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi. Ton amour est mon abri. Mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. L'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Seul que j'ai de meilleur, pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est Nous bénissons Dieu pour ce merveilleux temps de louange que nous avons passé dans sa présence. Nous lui rendons honneur et gloire. Nous lui disons merci, que son nom soit glorifié et béni. Sans plus tarder, nous voulons passer à notre temps d'exhortation.
Ce matin, j'aimerais juste attirer notre attention sur un passage que vous connaissez merveilleusement bien en tant qu'enfant de Dieu. Ce passage se trouve dans le livre de Marc, au chapitre 4. Nous lirons du verset 35 au verset 41. Nous voulons juste encourager ce matin quelqu'un afin de pouvoir tourner pleinement les regards de Dieu et de croire en ce que Dieu a prévu pour lui dans le nom de Jésus. Je le répète encore, Marc, au chapitre 4, nous lirons du verset 35 au verset 41. Je lis pour nous dans le nom de Jésus. Marc, chapitre 4, du verset 35 au 41. Il est dit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, » là Jésus est en train de parler aux disciples, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci » Les disciples qui sont en train de parler ici de leur maître. « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Une tempête de révélation. Juste ces quelques éléments avant que nous puissions prier que j'aimerais attirer notre attention au travers de ce passage. Remarque bien comment ce passage commence. Il commence au verset 35 par dire « ce même jour », mais sur le soir. Je veux juste attirer l'attention de quelqu'un pour dire « non, ça ne dépend pas de la manière que la journée a commencé. Ça ne dépend pas de comment la situation commence à s'empirer. Ça ne dépend pas de la tempête dans laquelle que tu es. Mais le réconfort que j'ai pour toi ce matin, c'est simplement pour te dire, une seconde seulement suffit. Le centenier l'a compris en disant, dis seulement un mot. Et Jésus ici est encore avec ses disciples. Il le connaît, il marche avec lui. Il voit les miracles, tout ce qu'il fait tous les jours. Ils ont été avec lui dans la journée, le matin. Mais la Bible vient dire ici, ce même jour, sur le soir, pour dire à quelqu'un, tourne tes regards vers Dieu. Fixe tes yeux sur lui. Parce que de la manière que la journée peut commencer, en espérant en lui, en mettant toute ta confiance en lui, la journée risque de terminer en élevant les regards vers lui, en lui disant « Seigneur, merci de ce que tu l'as fait ». Les disciples étaient avec lui pendant la journée, mais la Bible dit, ce même jour, sur le soir, ils vont prendre une leçon de révélation de la part du Maître. Juste pour attirer encore l'attention, pour dire à quelqu'un, non, ça peut commencer de manière chaotique, mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est ayez tes regards fixés simplement sur le Maître. Mais simplement, attends-toi à avoir simplement une révélation de la part du Maître. Remarquez ceci ici. Vous le connaissez très très bien ce passage. Il marche avec le Maître. Il connaît celui qui parle en parabole. Il connaît celui qui enseigne. Il connaît celui qui fait des grands discours. Il connaît même celui qui a pris les 5 pains et 2 petits poissons, qui a fait un miracle phénoménal avec. Mais ici, il va en prendre une leçon de révélation. Remarquez la deuxième chose. Au-delà de, ça commence par dire sur le soir, mais remarquez une deuxième chose qui se passe au verset 36. Le début
du verset 36. Il dit, après avoir renvoyé la foule. Oh, magnifique. Une révélation sélective. La foule était là, mais le texte précise au verset 36, après avoir renvoyé la foule. Je suis venu juste dire à quelqu'un, au cœur de l'essentiel, il y a cette partie de la foule. Oui, Dieu est pour nous tous. Mais tu dois comprendre au cœur de l'essentiel, toi aussi, vous et moi, nous devons avoir une révélation particulière. Non, le Dieu que nous servons n'est pas simplement le Dieu de la foule, mais il est aussi le Dieu du particulier. Remarquez ici, la révélation ne se donne pas à n'importe qui, mais la révélation ici se donne aux intimes. Il a renvoyé la foule afin qu'ils puissent prendre une leçon de révélation de la part du Maître. Et après avoir renvoyé la foule, la révélation peut commencer. Je vais juste encourager quelqu'un ce matin juste pour te dire, deviens encore plus intime de sa part. Parce qu'il y a des choses, il n'y a que les intimes qui peuvent le connaître. D'ailleurs, dans votre chambre à coucher, personne ne peut rentrer comme ça. Parce que c'est un endroit intime. N'importe qui n'a pas accès à cela. Devenez simplement un intime du Maître au cœur de l'essentiel. Il a renvoyé la foule ici. Et maintenant, il garde les disciples. Le texte dit après avoir renvoyé la foule. Ils vont prendre une leçon. Et l'histoire, vous le connaissez merveilleusement bien. Ils sont dans cette barque où la Bible précise que l'eau commençait à rentrer dans cette barque. Et les disciples eux-mêmes commencent à avoir peur. Les disciples commencent à crier. Mais ce qui nous intéresse ici, Jésus est passé, Jésus a résolu le problème. Mais remarque ces disciples qui marchent avec lui, remarque, après la leçon qu'il vient de prendre, remarque ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même la mer et le vent? Ils viennent d'avoir une nouvelle révélation du Maître. Non pas simplement celui qui parle en parabole, non pas simplement celui qui fait des miracles, mais maintenant, il vient d'avoir cette révélation en disant, mais qui est donc celui-ci, à qui même la mer et le vent obéissent? Je veux simplement dire à quelqu'un ce matin, au cœur des tempêtes que tu traverses au travers de ta vie, sache que Dieu a des projets et une destinée particulière pour toi. L'une des choses qui est bizarre dans cette histoire, c'est que le Maître a déjà parlé aux disciples. Le Maître déjà rempli les disciples d'une onction particulière. Il leur a dit, vous allez guérir des malades, vous allez marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Mais les disciples pensent que maintenant ils vont mourir ici. Non, je veux simplement encourager quelqu'un pour dire, même quand peut-être que ce matin, au moment où nous parlons, tu te retrouves au cœur de la tempête, mais sache que dans le nom de Jésus, il y a un planning pour ta vie. Sache que dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas. Oh, Ésaïe nous le permet de le comprendre merveilleusement bien. Ésaïe au chapitre 43, le verset 2. Il dit, si tu traverses les eaux, oh, je serai avec toi. Oh, quelle merveilleuse nouvelle pour savoir, au cœur de nos tempêtes, Dieu, le Maître, au travers de son Fils Jésus qui a payé le prix à la croix pour nous, il est avec nous. Juste pour nous dire, au cœur de l'essentiel, oh, je veux assurer quelqu'un, tu vas avoir une révélation particulière. Mais sache que les tempêtes ne vont pas détruire. Les tempêtes sont simplement là pour te permettre d'avoir une nouvelle révélation de la part du Maître. Et c'est ainsi, ils vont prendre cette leçon de révélation parce que Dieu, le grand Jésus, s'est révélé à eux sous une nouvelle facette qu'ils ne connaissaient pas. Je prie en cette saison au cœur de l'essentiel que Dieu se révèle à toi d'une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. Je prie même alors que tu vas partir peut-être au travail, dans le train ou partout que nous allons être dans cette journée. Laisse que la puissance de Dieu se révèle au travers de nous dans une nouvelle dimension de révélation dans le nom de Jésus. Et je veux que vous puissiez garder ces choses à l'esprit pendant toute cette journée et même au-delà. La première chose, c'est que un jour seulement suffit à lui. Ce même jour, mais sur le soir, quelque chose s'est passé.
La deuxième chose, je veux que véritablement que vous puissiez garder, c'est que c'est une révélation sélective. C'est une révélation pour les intimes, parce qu'il a envoyé la foule, mais il a gardé les intimes seulement avec lui. Et ils vont prendre une leçon. Et la troisième chose, c'est une dimension de révélation qu'il n'avait jamais expérimentée de la part du maître. Parce qu'il commence à crier, « Hey, mais qui est donc celui-ci » Oui, en cette saison de l'essentiel, je prie Dieu dans le nom puissant de Jésus, afin que nous puissions recevoir de sa part une nouvelle révélation dans le nom puissant de Jésus. Laisse que la main de Dieu soit sur vous et laisse que nous puissions marcher dans les révélations au nom de Jésus. J'aimerais que maintenant nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions commencer par là. Vous et moi, nous voulons prier maintenant. Remarquez au verset 39, comment le maître a procédé pour calmer la tempête. La Bible dit au verset 39, « S'étant réveillé, il menaça le vent et la mer. Silence, tais-toi. » J'aimerais que maintenant, vous et moi, nous puissions parler aux tempêtes de nos vies. En cette saison au cœur de l'essentiel, j'aimerais que nous puissions élever la voix ensemble, qu'importe l'endroit où vous êtes, au travers de votre esprit, de votre cœur. Mais nous voulons prier maintenant dans le nom puissant de Jésus, afin de dire à toutes les tempêtes de nos vies de se taire en cette saison dans le nom de Jésus. Élevons nos voix tous ensemble. Père, dans le nom puissant de Jésus, et par l'action de ton esprit, nous venons prier, Esprit de Dieu. Seigneur, afin que les tempêtes de nos vies se taisent dans le nom de Jésus. Oui, Père éternel et Père de gloire, ce matin, nous élevons la voix afin d'arrêter toute tempête dans nos vies dans le nom de Jésus. Toute tempête familiale, toute tempête, Seigneur, économique, toute tempête, Seigneur, au niveau du chômage. Qu'importe les tempêtes dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, alors que nous tournons les regards vers toi, alors que nous regardons à la lumière de ta parole, nous venons arrêter ces tempêtes dans le nom de Jésus. Les tempêtes de maladie, je prie, Père éternel, au nom puissant de Jésus, qu'importe les maladies, mais ce matin, Père, nous faisons agir notre foi et nous venons parler à ces tempêtes dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Laisse que cette tempête se taise au nom de Jésus. Laisse que cette tempête se taise au nom de Jésus. Laisse que cette tempête se taise au nom de Jésus. Esprit de Dieu, merci de ce que tu prends la place. Tempête de chômage dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Laisse que tu te taises dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au travers des couples, nous parlons à cette tempête ce matin, dans le nom de Jésus. Laisse que tu te tais, laisse que tu te tais, laisse que tu te tais dans le nom de Jésus, sur la vie de nos enfants, sur la vie de ton église, église en action. Laisse que les tempêtes se taisent dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alors que mon frère ou ma soeur est combattu au niveau du travail, mais ce matin, nous élevons la voix au nom de Jésus. Laisse que cette tempête s'arrête, laisse que cette tempête se taise, laisse que cette tempête s'arrête dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, sur la vie de nos enfants. Laisse que les tempêtes s'arrêtent dans le nom de Jésus. Alors que l'enfant père, il retourne dans le monde, il arrête, Seigneur, de te suivre, mais nous venons parler dans le nom de Jésus sur la vie de nos enfants. Laisse que cette tempête se taise dans le nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, esprit de gloire, esprit de puissance, esprit de révélation, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ce matin, nous venons parler à tous les tempêtes dans nos vies, tempêtes de maladie. Tu t'arrêtes maintenant dans le nom de Jésus. Tempête de chômage, tempête économique, tempête familiale, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous élevons la voix parce que ton temps a assez duré, parce que ton temps a assez duré, parce que ton temps a assez duré. Ce matin, nous te menaçons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Laisse que tu te tais, laisse que tu te tais, laisse que tu te tais et laisse que la gloire de Dieu se lève sur nos vies. Laisse que la gloire de Dieu apparaît. Esprit de Dieu, esprit du Dieu vivant, je te remets la
la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Tu connais les tempêtes dans les cœurs. Tu connais les tempêtes familiaux. Tu connais des tempêtes, des dépressions, des situations calamiteuses par lesquelles nous passons. Mais nous venons prier par le Saint-Esprit, Père, en faisant agir notre foi en toi. Laisse que cette tempête se taise dans le nom de Jésus. Laisse que cette tempête se taise dans le nom de Jésus. Et laisse que toi seul, Père, tu prends la place par ton esprit. Laisse que toi seul prends la place par le Saint-Esprit en nous. Oui, Père, étends ta main, manifeste-toi, glorifie ton nom, Père, glorifie ton nom, Père, glorifie ton nom, Père, et laisse que toute la gloire et l'honneur soient à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que, maintenant, sans plus tarder, nous puissions prendre ce deuxième sujet de prière. C'est cette dimension de révélation, cette tempête de révélation. Nous voulons dire à Dieu ce matin, au cœur de l'essentiel, donne-nous à te connaître dans une nouvelle dimension. Les disciples, ils t'ont connu, ils t'ont expérimenté, mais qui est donc celui-ci? Nous aussi en cette saison, nous voulons avoir une nouvelle révélation de ta part. Est-ce que nous pouvons élever la voix et prions en ce sens, dans le nom de Jésus? Oui, Père éternel, nous tournons encore les regards vers toi. Seigneur, au cœur de l'essentiel, nous t'avons expérimenté hier d'une manière, mais au cœur de l'essentiel, notre prière et le cri de notre cœur, le cri de ton Église, c'est que nous voulons t'expérimenter dans une nouvelle dimension. Nous voulons t'apprendre à te connaître sous une nouvelle facette. Nous voulons t'apprendre à te connaître dans une nouvelle réalité que nous ne connaissons pas. Nous venons prier par le Saint-Esprit ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Laisse que nous puissions te connaître dans une nouvelle dimension. Accorde-nous une nouvelle saison de révélation au cœur de l'essentiel de nos vies, dans nos vies. Donne à mon frère, donne à ma soeur à t'expérimenter dans une nouvelle dimension de révélation. Viens parler à mon frère, viens parler à ma soeur, viens faire de lui, Père, un intime de toi dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et laisse que, Père, en ton nom, laisse que Esprit de Dieu, laisse que Dieu de grâce et Dieu de gloire, que nous puissions te connaître dans une nouvelle révélation, dans une nouvelle révélation, dans une nouvelle révélation. Accorde-nous, Seigneur, cette faveur d'être expérimenté dans de nouvelles dimensions. Oui, nous désirons ta présence. Oui, nous désirons ta faveur. Oui, nous désirons ta grâce. Oui, nous voulons t'expérimenter et te connaître. Les disciples se sont étonnés. Et nous aussi, Père, c'est le cri de notre cœur ce matin. Laisse que nous puissions être étonnés dans la dimension de révélation que tu te révèles avec nous, au cœur de l'essentiel. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nos cris coulent vers toi. Oui, nous soupirons après toi. Dans le nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Père éternel. Manifeste-toi, le Dieu de grâce. Manifeste-toi, Esprit du Dieu souverain. Combat en faveur de mon frère. Combat en faveur de ma soeur. Et laisse que, Père, la tempête dans laquelle il se trouve se taise dans le nom de Jésus. Qu'importe le nom de cette tempête, mais ce matin, nous élevons le nom de Jésus. Alors que nous élevons le nom de Jésus, nous croyons, Père, cette tempête se taise, cette tempête s'arrête dans le nom de Jésus. Qu'importe le nom de cette tempête, mais la Bible dit qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et puisque nous élevons ce nom, Père, je recommande mon frère, je recommande ma soeur, oh, le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et laisse que cette tempête s'arrête. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous nous confions en toi et en toi seul. Manifeste-toi, manifeste ta grâce, manifeste ta droite, manifeste ta faveur en faveur de ton Église, dans le nom puissant de Jésus. Et la dernière sujet de prière que nous voulons faire maintenant pendant une minute, nous voulons maintenant prier en faveur de notre Église. Dites à Dieu d'emmener son Église dans une nouvelle dimension de révélation. Est-ce que nous pouvons élever la voix et le faire en faveur de l'Église en action dans le nom de Jésus? Père, c'est toi qui bâtis ton Église. Nous venons t'apporter ton Église, Père éternel, en ton nom, Esprit de Dieu. Seigneur, donne à ton Église, au cœur de l'essentiel, Seigneur, d'avoir une nouvelle révélation de ta personne. Accorde à ton Église, au cœur de l'essentiel, de te connaître dans une nouvelle dimension. Esprit de Dieu, le Dieu qui se révèle de différentes manières, de différentes facettes. Laisse qu'il soit le partenaire
davantage au travers de ton Église. Laisse que nous puissions marcher dans la révélation. Laisse que nous puissions marcher dans la révélation de tous côtés et à tous égards. Oui, Père éternel et Père de gloire, glorifie ton nom en cette saison, dans la vie d'Église en action, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous te faisons confiance de ce que tu es Dieu. Oui, notre foi est en toi. Merci de ce que tu combats en faveur de ton Église. Merci de ce que tu agis en faveur de ton Église et que toutes les tempêtes se taisent sur la vie de ton Église dans le nom de Jésus. Merci pour ce matin. Nous bénissons ton nom et laisse que toute la gloire et l'honneur soient à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur qui va marcher, qui va sortir pendant toute cette journée, qui ira au travail, qui aura dans ses différentes activités. Laisse que la bonne main de l'Éternel soit sur lui, dans le nom puissant de Jésus, et repose sur la vie de ton peuple. Nous te bénissons et nous ne manquons pas de te rendre toute la gloire. Sois élevé et sois béni, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et merci pour ce matin. Merci pour ta fidélité et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Marchez la tête haute. Marchez dans la joie. Marchez dans la faveur en étant conscient qu'aucun tempête ne pourra vous nuire dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu soit sur vous. Passez une bonne journée dans la présence du Maître. Qu'importe les endroits où vous serez, sachez que votre Maître, par son esprit, est avec vous. Dans le nom puissant de Jésus. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Amen.